Je m'appelle Véronique, j'ai mon chum Jocelyn, on a une grande fille, Maxime, qui a 9 ans, Sacha, un garçon de 6 ans, et Étienne, notre petite surprise, qui a 5 ans maintenant. Moi, je suis originaire de Chicoutimi. Là-bas, je suis tombée enceinte là, de Maxime. J'ai vécu une super belle grossesse. J'ai eu des bels accouchements, de la première à la dernière. À Maxime, on a eu je dis on, mais j'ai eu l'épidurale. C'était un moment qui était vraiment zen, vraiment calme. C'était un moment magique, là, la plus belle rencontre de toute ma vie. C'était vraiment plaisant, là. On était chanceux qu'on a eu un bébé qui a fait ses nuits très tôt. On était vraiment dans notre cocon là, avec le bébé, puis en profiter pleinement, puis tout, on dirait qu'il avait été mis sur pause. Puis c'est ce que je conseille à tout le monde qui ont des enfants, je leur dis, profite-en, puis mets le reste sur pause autour, là, ça vaut tellement la peine. J'ai essayé l'allaitement. Pour moi, ça a été plus difficile psychologiquement. Puis j'essayais à l'hôpital, mais je pleurais à chaque fois. Autant qu'il y a des gens qui disent c'est le meilleur lien que tu peux créer, c'est tellement facile, c'est tellement fun. Pour moi, ça occasionnait vraiment un gros stress, une angoisse de ne pas savoir est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que là, elle s'est bu, est-ce que... Puis ça faisait que je paniquais, puis dès que je finissais de l'allaiter, j'anticipais déjà le prochain moment qu'il allait falloir que j'allaite. Fait que l'infirmière, ils nous ont bien accompagnés, ils ont dit, bien, prends un premier biberon, prends un biberon pour le prochain, tu vas voir, ça t'empêchera pas de redonner le sein après. Puis là, ça m'a été un déclic que on va continuer. Je me sentais avec le biberon épaulée par papa. Puis c'était, moi, une grande pression pour moi. C'est un petit deuil que j'ai eu à faire parce que on entend beaucoup parler de l'allaitement, puis on sait qu'on connaît les bienfaits, ces choses-là. Mais je me suis dit, j'aime mieux avoir une maman en forme, puis en santé physique et psychologique, que de me forcer à allaiter, mais finalement que moi, je suis malheureuse là-dedans, ça va se transposer aussi chez mon bébé, là. Fait que pour moi, là, c'est ce qui était mieux pour ma santé, là, ma santé mentale, là. On a parlé peut-être d'avoir un deuxième bébé quand Maxime avait peut-être rendu à 1 an et demi. Ça avait tellement été facile pour la première grossesse que je tombe enceinte, même pas si prévu que ça, qu'on s'est dit, tu sais, ça va bien aller, ça va être facile. Fait qu'à partir du moment où on s'est dit, ah, là, on est prêt, on en voudrait un deuxième, bien là, on a accumulé plusieurs mois d'essais, 1 an qu'on a essayé, que ça fonctionnait pas. À chaque mois, c'était une suite de déceptions. Moi, j'avais un vieux médecin, fait qu'il m'a donné des trucs d'un peu grand-mère, là. Je sais pas si ça a enlevé une pression ou un stress. Ce mois-là, je suis tombée enceinte, là, du deuxième. L'accouchement, ça a super bien été aussi. Encore une fois, là, j'avais demandé à avoir l'épidurale. J'avais fait des cours d'auto-hypnose pour rester calme. Je sentais que mon épidurale n'était pas optimale. Puis quand je le disais, je le redisais à l'hôpital, mais mon chum me dit « T'étais tellement calme qu'il comprenait comme pas quand tu disais que j'avais toutes les sensations. » Finalement, ben j'ai accouché de Sacha. Sacha, il nous a fait quand même un peu peur, là, son petit cœur, là. Il y avait des petites baisses et tout ça. Puis
Quand il est sorti, il avait un nœud dans son cordon ombilical. Fait qu'ils nous ont expliqué que souvent, les nœuds dans les cordons, ben ça se serre. Fait que ça fait que le bébé reçoit plus de nourriture. Donc, souvent, c'est des bébés qui décèdent dans le ventre. Puis qu'on accouche mort-né, là, qu'ils appellent. Nous, c'est pas arrivé. On a été vraiment chanceux. Passer de 1 à 2 bébés, j'ai trouvé que c'était pas difficile. De 2 à 3 non plus. Pour moi, le plus dur, puis où je trouve qu'il apporte le plus d'adaptation, c'est de 0 à 1. Parce que là, ça, tout est changement. On a toujours su, mon conjoint avec son travail, qu'il y aurait là, à avoir probablement des changements de région, de ville aussi là, à faire. On vivait un peu le rêve là, à ce moment-là de rester proche de notre famille, de nos amis, aussi d'avoir beaucoup d'accompagnement d'eux, puis cette proximité-là était très facilitante là, dans notre quotidien. Un jour, là, on a reçu l'appel qu'on ne voulait jamais recevoir, qu'il y avait l'option d'aller chercher là, un poste permanent, mais il fallait changer à ce moment-là de ville. Puis c'était Bécomo qui nous était offert. C'est un deuil sur plusieurs aspects qu'il fallait faire. Notre première maison, où on a eu nos 2 enfants, on a un lien d'attachement à cet endroit-là. On demeurait là, de mes parents à moins d'1 kilomètre, donc à tous les jours, on les voyait. Tous les jours, on allait prendre des marches, on était à côté. Je venais aussi d'accoucher, ça faisait pas longtemps. Là. Mon bébé avait 1 mois et demi. On a visité 16 maisons en 2 jours. Puis il fallait choisir maintenant parce que là, on déménageait dans 3 mois. Là. Le jour du déménagement, j'ai eu une très grosse surprise. J'avais des retards sur mes règles. Je mettais ça sur la faute du stress, du changement, du déménagement, ces choses-là. Fait que j'étais chez mon père parce que les déménageurs étaient à la maison puis ils embarquaient tout ça dans le camion. J'ai fait un test qui a été positif. Finalement, ça m'a ajouté un 2e stress parce que mon conjoint, lui, il en voulait 2, puis il fallait que j'y annonce la nouvelle. Fait que là, quand il m'a appelé le soir, « Bon, les déménageurs sont partis, tu veux-tu venir faire un dernier tour de la maison là, avant qu'on remette les clés? » J'ai dit « Oui, oui. » Fait que là, quand je suis arrivée à la maison qui était vide, je lui ai dit que j'étais enceinte. Fait que là, il y a eu un choc. On était heureux. Ça allait bien avec nos enfants. Fait que rendu là, on s'est dit, ben let's go, là, un de plus. Puis oui, ça va changer quelques petites choses parce que là, lui, il calculait, OK, là, il nous manque une chambre, la voiture, ça fonctionnera plus. On changeait de ville, donc on se retrouvait loin avec un 3e bébé, somme toute assez rapproché du 2e. Donc, plein de questions, puis le congé maternité aussi. J'étais encore en congé maternité, puis est-ce que je vais avoir droit à un autre congé maternité? Puis moi, j'avais pas de travail en s'en venant ici, donc je quittais mon emploi là-bas, mais j'avais rien trouvé encore non plus ici. Quel choix là, on va faire à ce niveau-là? C'était beaucoup de questionnements, il y avait de l'insécurité quand même dans tout ça, là. J'ai pu reprendre un petit peu le travail que j'avais dans ce temps-là au Saguenay pendant une dizaine de semaines. Pendant une dizaine de semaines, j'ai voyagé. Donc, enceinte, j'étais peut-être rendue à 6 mois de grossesse, avec mon bébé qui était rendu à peut-être, il avait 8 mois, Sacha, à ce moment-là. Ma belle-mère est venue passer 10 semaines ici. Fait que ça a été des gros sacrifices là, que j'ai faits pour rester. Dans le fond, l'objectif, c'était que je puisse avoir un autre congé maternité là, pour rester à la maison. Le lien entre mes 3 enfants, présentement, je pense pas que je pourrais demander mieux. Là. Ils ont vraiment une belle complicité. Quand Étienne, mon plus jeune, est arrivé, Sacha avait juste 13 mois. Maxime, elle était déjà 100% dans son rôle de grande sœur. Puis quand je suis partie pour l'hôpital, elle pleurait ici parce qu'elle voulait venir à l'hôpital. Fait que là, elle m'avait fait promettre que c'est elle qui allait prendre le bébé en premier. Fait que
Quand elle est arrivée là, à l'hôpital, ben on a fait une petite menterie. Là. On lui avait dit que personne n'avait encore pris le bébé. Il faut que tu regardes, là, c'est un garçon, une fille, là. Fait que là, elle a tout développé, elle a enlevé sa couche, puis je me souviens encore, là, les étincelles qu'elle avait dans les yeux, là. J'ai une vidéo, puis elle dit dans la vidéo, la voix presque coupée, là, c'est un gars! Un gars! T'es-tu content? Comment on va l'appeler? Ça a pris quelques temps là, avant de se sentir ici comme chez nous. On a découvert aussi une belle communauté qui nous a apporté du soutien. Je pense à la Maison des familles, là, ici à Bécomo, qui m'a permis, pendant le temps que j'étais à la maison avec 3 jeunes enfants, puis c'était quand même dans un milieu où je connais personne. Fait que ça peut être long, les semaines dans la maison à rencontrer personne, parce que veut pas, avec 3 jeunes enfants, on sort plus comme quand on est tout seul. Fait que là-bas, j'ai participé à plusieurs activités, fait que ça m'a permis de rencontrer des gens, de sociabiliser, puis de garder là, une certaine santé mentale sur ce côté-là. Parler avec des adultes, ça faisait du bien. J'ai découvert le portage là-bas aussi, fait que ça a aidé avec 2 jeunes bébés. Quand il y en a un qui a faim, puis que l'autre, il pleure, c'est plus de sport un petit peu, là. En arrivant, on a beaucoup profité du dehors, profité de la plage, le fleuve l'été, l'hiver, aller dehors. Puis quand Maxime avait 4 ans, elle nous a demandé pour faire du ski. Maxime, c'est une petite fille qui faisait du ballet. On n'a pas 3 enfants qui sont très téméraires puis casse-cou, pas du tout. Fait que ça nous a surpris de elle. À développer une passion, c'était jamais assez de ski. Moi, sur ces skis, j'ai découvert un autre enfant. Voilà 2 ans. Elle m'a dit, on montait dans le télésiège toutes les deux, puis elle envoyait les jeunes de l'équipe de ski skier, puis elle m'a dit, moi, maman, mon rêve, c'est de faire du ski dans les Tibasses. Fait que là, je me suis dit, bon Dieu, c'est un rêve qui est accessible, ça. Tout le monde était entraîné, même moi, j'ai pris des cours parce que j'étais pas capable de... Je faisais pas de ski. Pour l'avenir, on est quand même on est partagé entre le fait qu'on est vraiment bien ici, de s'en venir ici. Je trouve que ça nous a permis de se déposer plus. Quand on a notre famille et nos amis qui sont proches, c'est super plaisant, mais on dirait qu'on a toujours un petit quelque chose ici, un petit quelque chose là. Là, en arrivant ici, on n'a pas eu le choix. On était juste nous. Pour l'instant, la vie a fait les choses que malgré tous les changements, on en a retiré beaucoup de positifs. Je me dis qu'il faut faire confiance à la vie encore. Si j'avais un message à transmettre à une autre maman, c'est de oser s'entourer, puis même si des fois on a peur de déranger, mais de y aller quand même. Il y a des jours que je trouve ça difficile, où je me sens loin, puis que je suis tannée. Mais j'en parle, je le dis aussi à mon chum, je le cache pas puis je le garde pas en dedans de moi. Sentir qu'on est épaulé là-dedans, ça fait du bien puis ça enlève un stress puis une pression aussi. En fait, maintenant, je me sens plus loin.